l'abattoir de Riyadh. La littérature serait-elle encore rentable? La question se pose sérieusement au 18e Salon du Livre, porte de Versailles. Pourtant, les Français lecteurs lisent en moyenne 15 titres par an, de quoi rassurer les professionnels de la plume outre-mer dont les stands n'ont pas désempli. Le Pacifique, qui a toute sa place dans le cœur des lecteurs, voyez plutôt avec ce reportage de Brett Klein. La maison d'édition Au Vent des Îles a publié 200 titres en 25 ans d'existence. C'est peut-être la plus grande maison d'édition francophone du Pacifique, une région à forte majorité anglophone. L'éditeur Christian Robert publie des auteurs francophones, bien sûr, aussi bien que des anglophones traduits en français. Il cherche à augmenter ses ventes en métropole. Pour l'instant, la grosse difficulté qu'on rencontre, c'est que la littérature océanienne n'est pas encore clairement identifiée. Mais je ne désespère point. Et de petite graine en petite graine, on espère bientôt avoir un verger qui fleurira en France, avec des fruits venus du Pacifique. Un livre qui a trouvé son public en métropole dresse le portrait du Kanak Antoine Comboiré, grand joueur et entraîneur au PSG puis à Lens. Il est l'un des rares entraîneurs de haut niveau dans le monde du football professionnel en France à être issu de la diversité. Il arrive à introduire sa culture, sa simplicité, son authenticité. Et je crois que c'est ça qui m'a intéressé dans son itinéraire. C'est pas tellement, bon, le football est intéressant évidemment, mais c'est pas tellement le football, c'est l'histoire d'homme, quoi. Et je dirais l'histoire d'un insulaire, quelqu'un qui vient d'une petite communauté et qui arrive à percer dans ce qu'on pourrait aujourd'hui un des grands sports de la mondialisation. Au Salon du Livre, l'association Lire un pays entend bien faire connaître et reconnaître les auteurs du Caillou. Ils sont nombreux et féconds. Nicolas Kurtovitch, un auteur qui a beaucoup publié, Claudine Jacques, Denis Pourawa, un poète kanak mais qui est installé en Nouvelle-Calédonie, à Paris depuis quelques années, Paul Wameau, qui est actuellement en résidence en France, Frédéric Hollen, qui vient de publier chez Gallimard, c'est un événement en soi. Bien d'autres, si vous voulez, je continue comme ça toute la journée. Toute la journée et toute l'année. Pour le Pacifique, au carrefour de la culture autochtone et de l'Occident, le salon constitue une belle vitrine. Et à Tahiti, grosse affluence place